qu'elles créent du lien social, qu'elles permettent à chacun de s'exprimer et de s'épanouir, les associations sont indispensables au bien vivre ensemble, composante essentielle du développement durable. C'est pourquoi la communauté d'agglomération les a toujours soutenues, que ce soit en les subventionnant, en mettant à leur disposition des équipements dans lesquels ils peuvent se réunir ou en leur proposant des services. Petit tour d'horizon. T'es prêt, Baptiste? Ok. On y va. Depuis 40 ans, les associations participent à l'essor de Saint-Quentin en Yvelines. Elles sont aujourd'hui 1400 à intervenir dans tous les domaines, du sport au loisir en passant par la solidarité ou l'engagement citoyen, et toutes partagent les mêmes valeurs de cohésion sociale. Mais comment cela a-t-il commencé ? Lorsque les premiers habitants ont commencé à arriver, bien souvent le quartier dans lequel ils emménageaient n'était pas terminé. Autour des résidences, il y avait encore des chantiers. Les communes ne disposent pas encore de services municipaux étoffés pour prendre en charge justement l'arrivée des habitants. Donc la seule solution qu'ont les habitants, c'est de se tourner les uns vers les autres, de se regrouper naturellement entre eux pour organiser la vie commune. Et c'est comme ça que la vie associative va se développer et c'est comme ça qu'elle va prendre de l'importance. L'association, par définition, ça crée du lien entre les gens et ça contribue à donner une identité et une âme au territoire. Ça, c'est évident. Et là, effectivement, tout le monde y a intérêt. Les institutions politiques aussi vont beaucoup appuyer au départ ce mouvement qui va fortement influencer la vie politique locale. Et c'est ainsi que la tradition associative va se perpétuer à Saint-Quentin en Yvelines. Aujourd'hui encore, elles sont plus que jamais actives sur le territoire. Exemple avec Bleu Oxygène Développement et la librairie associative Millefeuille à Trappes, qui allie développement durable, engagement citoyen, insertion professionnelle et solidarité. C'est ici, entrez, vous allez voir. L'idée, c'est de récupérer des livres, aux particuliers, aux médiathèques, de les remettre en vente, de les trier. Donc ici, la salle, c'est la partie librairie. Donc les personnes arrivent et c'est la première pièce qu'ils rencontrent. C'est la pièce, on va dire, boutique. Donc vous pouvez acheter des livres de poche entre 50 centimes et 1 euro. Et on va jusqu'à des livres jusqu'à maximum ici, ça doit être autour de 6 euros. Tous les livres qu'on récupère, en fait, sont triés un par un. Ceux qui ne coïncident plus avec, pas l'actualité, mais vraiment sont vraiment dépassés ou trop abîmés. On va récupérer les cartons. Le papier, lui, va dans une entreprise d'insertion à Coignères, Nouvelle Attitude, qui, eux, revendent à des papetiers. Nous, on ne tire aucun bénéfice du papier. En revanche, on récupère les cartons et avec les cartons, on refabrique en fait toute la partie papeterie de la librairie. On a des gens qui viennent, qui s'installent, qui lisent, qui repartent. On n'est pas sur quelque chose d'achat obligatoire. Quand les livres arrivent ici, on a développé un espace de vente sur Internet. C'était la garantie de pouvoir maintenir nos prix bas ici. Plutôt que de tenter d'augmenter les prix ici, on développe un autre circuit de vente. Ça est arrivé qu'on récupère des livres qui ont des valeurs autour de 500-600 euros. Ici, ce sont des livres scolaires. Donc on a un espace sur le livre scolaire, sur les dictionnaires qu'on maintient. Ce sont des espaces, les gens viennent se servir, c'est gratuit. C'est pour que des associations d'aide aux devoirs. Là, on a hier une association qui est venue, qui organise des convois pour l'Afrique. Voilà l'atelier de confection donc, de tous les articles qui sont fabriqués. Et oui, la librairie est aussi un chantier d'insertion professionnelle et embauche des personnes éloignées de l'emploi. Donc éloignées de l'emploi, je pense, c'est 10 ans de chômage. On peut monter jusqu'à même des 30 ans sans activité. La reprise d'activité ici, c'est-à-dire qui est sous la forme d'un contrat de travail, d'un salaire, redynamise forcément, c'est-à-dire ça réinjecte dans la réalité, et cette énergie-là, en fait, repart également sur la recherche d'emploi. Ils travaillent 6 mois ici, les personnes travaillent 20 heures par semaine à la librairie, mais bénéficient également d'autres accompagnements pendant la durée du chantier, c'est-à-dire un accompagnement professionnel, l'objectif étant de retrouver un emploi à la sortie du chantier. Un travail et un engagement efficace et louable qu'il faut bien sûr saluer, encourager et soutenir.
Consciente de cela, la communauté d'agglomération aide la vie associative locale à s'épanouir et à se développer. Depuis 2001, en mettant en place un service vie associative. Il y a des salles qui sont mises à disposition pour permettre aux associations de réunir leur assemblée générale. Et puis c'est du matériel quand les associations organisent des événements. Le service vie associative a d'abord recensé les associations, combien il y avait d'associations à Saint-Quentin. Ce fichier est aussi un annuaire qui est sur le site internet de la communauté d'agglomération, donc c'est aussi un moyen de valoriser les associations. D'une part connaître et faire connaître. Donc conseil aux projets associatifs. Donc on reçoit des porteurs de projets associatifs et on essaye de les accompagner tout au long de leur démarche de création d'associations. Dans le cadre des aides apportées par le service vie associative, compléter notre dispositif d'aide par la mise en place d'un centre de documentation avec les ouvrages indispensables pour quand on crée une association, pour faire fonctionner une association. Des services complétés par un large programme de formation. Il y a 20 modules, en général c'est le samedi matin, pour les aider à faire fonctionner leur association. Donc c'est la comptabilité, c'est l'assurance, c'est le rôle du dirigeant associatif, c'est aussi des formations informatiques, l'éventail des outils à connaître pour le dirigeant associatif. Vous en savez désormais un petit peu plus sur la vie associative saint-quentinoise. Zoom désormais sur d'autres aspects du développement durable, tels que des innovations en faveur des circulations douces ou des manifestations en faveur de l'environnement. Voici les actus du mois. Et l'on débute ces actus avec des jours heureux. Les Happy Days, grandes fêtes consacrées aux abeilles, se dérouleront partout en France les 22 et 23 juin. À Saint-Quentin, elles se tiendront à la ferme pédagogique de la base de loisirs et vous proposons de découvrir le rucher avec des apiculteurs ou encore des récoltes de miel. Miam. Un autre sujet qui va faire le buzz, Mon Alerte est un service de la SNCF qui vous permet d'être informé par courriel de l'état du trafic en cas de forte perturbation sur votre ligne. Pour en bénéficier, il suffit de vous connecter sur www.transilien.com et d'enregistrer vos trajets. Un service que vous pourrez compléter par l'application SNCF Transilien sur votre smartphone. Et pour finir, prenez date tout de suite. Le 23 juin, l'Agence locale de l'énergie et du climat vous propose de visiter une maison bénéficiant de panneaux photovoltaïques. L'occasion de vous renseigner concrètement sur les avantages de l'énergie solaire et de vous faire votre propre idée. Et comme on dit, laissons... Un dossier bien vivre que vous pouvez retrouver ainsi qu'un article sur l'humoriste Arnaud de Samer, un autre sur le service d'autopartage en test à Saint-Quentin-en-Yvelines, ainsi qu'un zoom sur les associations médiévales de Saint-Quentin-en-Yvelines dans le Petit Quentin du mois de juin. Mais pour l'heure, on retrouve tous nos rendez-vous culturels du moment avec le kiosque. On me remet le on vous le remet le... Merde. Merde. Mais comment il s'est... C'est bon.